Télé 24 Live, votre réseau d'information. C'est ce qu'on voit. Non, actuellement. Tout à l'heure. Voilà pour les titres. Des scènes de chaos, un président en fuite. Le Burkina Faso est donc ce soir en état de siège après une manifestation monstre contre le président au pouvoir, Blaise Compaoré, maître du pays depuis 1987. Des affrontements sont ce soir toujours en cours partout dans le pays. Le point et les toutes dernières images, c'est avec Thomas Paga. Les bras en l'air, les manifestants exultent. Ils ont pris d'assaut l'Assemblée nationale. En quelques minutes, ils saccagent, mettent le feu aux bâtiments. Leur cible, le CDP, le parti du régime. Face au jet d'eau des forces de l'ordre et à leur gaz lacrymogène, on a réussi à les repousser et l'Assemblée nationale a été prise. Alors qu'une épaisse fumée se dégage du Parlement, les milliers de manifestants continuent leur route. Ils s'en prennent au siège de la télévision d'État, qui cesse immédiatement d'émettre, et envahissent le plateau. Dans l'après-midi, des coups de feu sont entendus près du bâtiment de la présidence. À chaque fois, la scène se répète. Les forces de l'ordre tentent de repousser les manifestants, mais la plupart des soldats finissent par plier sous le nombre. Les militaires fidèles au régime, eux, ripostent, tirent sur la foule. Au moins 3 personnes auraient été abattues. Dans le ciel, cet hélicoptère asperge les manifestants de gaz lacrymogène. Depuis 3 jours, Ouagadougou, la capitale, se soulève contre un projet de révision de la Constitution. Blaise Compaoré, président du Burkina depuis 27 ans, espérait aujourd'hui garder le pouvoir, 15 ans de plus. Dans un communiqué lu à la radio ce soir, il annonce le limogeage de tout son gouvernement et l'ouverture de pourparlers avec l'opposition. Voilà, et on retrouve tout de suite la correspondante sur place de France 24, Anna Sylvestre Trainer. Où en est-on, Anna, et que sait-on ce soir du président Compaoré? La situation est toujours extrêmement tendue à Ouagadougou. Il y a encore des pillages un peu partout. Il y a quelques minutes, dans la rue, je voyais des gens s'en prendre à une banque. Ils volaient absolument tout ce qu'il y avait jusqu'au dossier. Les rues, elles, sont jonchées de papier, de bois. Il y a encore beaucoup de barrages artisanaux. Il n'y a en revanche ni policiers ni militaires qui ont disparu du centre-ville il y a déjà plusieurs heures. En tout cas, c'est une certaine anarchie qui règne à l'heure qu'il est ici à Ouagadougou. Réellement, personne ne sait si quelqu'un dirige encore le pays et si Blaise Compaoré est toujours à la tête du Burkina Faso. Oui, je le disais, environ 3500 Français sont installés actuellement dans le pays. Alors comment vivent-ils les événements? Sont-ils menacés? Nous sommes parvenus il y a quelques minutes à joindre certains d'entre eux. Voici leurs témoignages rassemblés par Claire Colnet. Ce matin, oui, c'était vraiment très chaud. On entendait l'hélico, on entendait les coups de feu. Un feu, mais pas trop. Ah bah oui, parce qu'on n'est pas au centre même. On entendait les gens Et puis les étudiants revenaient régulièrement nous dire où ça en était. Donc quand ils nous ont dit que l'Assemblée nationale était totalement cramée, on s'est dit que là c'était très sérieux. Je ne suis pas allée travailler ce matin. On s'y attendait. Enfin, moi, je m'y attendais pas. Du coup, on avait prévu d'aller travailler, mais finalement, on n'a pas bougé parce qu'on entendait les coups de feu, voilà, un petit peu plus loin du quartier. Personne n'a eu envie de sortir de chez soi et on entendait autour des bruits d'émeutes
Ouais, de la fumée, on entend des bruits de coups de feu ou il y a un hélicoptère, on sait qu'après il a lancé des gaz lacrymogènes. Oui, on a fait un peu de provisions, mais pas pour tenir un siège. Un peu parce qu'on savait que tout allait être fermé. Là maintenant, on ne sait pas, demain si tout redémarre ou il va peut-être y avoir un entre-deux. On a fait quelques réserves chez nous. On a un stock un petit peu plus important que d'habitude de pâtes, de riz et d'eau. Voilà pour ces premières réactions. Bonsoir Fanny Stenler, on vous retrouve en direct du Quai d'Orsay. Fanny, que dit ce soir le gouvernement français? Y a-t-il déjà des mesures de rapatriement envisagées? Bien écoutez Julien, je peux vous dire qu'ici le Quai d'Orsay suit la situation avec la plus grande attention. Là-bas sur place, l'ambassade de France est mobilisée 24 heures sur 24. Une cellule téléphonique d'urgence vient d'être mise en place pour les 3500 Français qui vivent là-bas. Alors pour l'heure, il n'est pas question de plan d'évacuation ni même de regroupement des ressortissants français. Néanmoins, les consignes de sécurité sont extrêmement strictes. Les Français ne doivent pas sortir de chez eux, ils ne doivent pas s'approcher des manifestations. Enfin, il faut savoir que là-bas, sur place au Burkina Faso, un détachement des forces spéciales françaises sont basés et donc capables de réagir au cas où la situation ne dégénère de trop, même si ce n'est pas leur vocation première. Merci Fanny. Et ce soir, l'armée semble avoir pris le pouvoir puisque le chef de l'armée annonce à l'instant qu'un gouvernement de transition va être mis en place pour une durée d'1 an. On y reviendra bien sûr d'ici à la fin du journal si la situation évolue. À la une également ce soir. Télé 24 Live, votre réseau d'information.